Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlogmas. On est samedi 18, il est bientôt 15 h. Je me suis réveillée à 13 h je crois. J'ai mal au crâne. Mon épaule va bien, mon vaccin s'est bien passé. Je n'ai pas eu mal cette nuit, voilà. On va ouvrir le calendrier de l'Avent et ensuite j'emmène Maëlie à 15 h 30 à l'équitation. Et voilà, et je la récupère à 18 h si tout se passe bien, si madame elle n'emmène pas ses poneys à perpète les eaux dans les prés. Oui, ce soir je travaille ma chérie. Oui, parce que sinon elle s'en occupe, hein, elle les bichonne et tout, puis après elle les emmène pendant 1 heure de balade. Non, je rigole pas 1 heure, mais elle va au fond du pré et elle revient à 18 h 30, voilà. Je pense qu'on va faire ça ce soir aussi. On va faire ça ce soir, bah oui, bien sûr. Allez, on va déjà faire le calendrier de l'Avent. Alors, j'ai dit qu'on était le 18. Le Didi, le 8, le petit 18. Il est ouvert lui? Ah oui, il est ouvert. Mais c'est pas le 18, Marilyn. Hop, il est là. Alors, il veut pas qu'on le mange. Ah, un petit bueno. Ensuite, la petite bière. Regardez qui c'est qui est là, qui attend que je l'ouvre. Oh, je vais l'ouvrir par là. Allez, viens. Mister Chat. Oui? C'est bon dehors? Alors, le 18, c'est celui-ci. Ah, c'est vide. Qu'est-ce que j'ai dedans? Ah, chaton! Je pousse la caméra. Ah, c'est pour... Ah, il y en a deux. Vous savez, des pogs pour mettre des sous-bocs, là, pour mettre la bière dessus, pour pas salir la table. Allez. Alors, je vais vous parler un petit peu de ma lecture. Je suis en train de lire Je réinventerai la pluie de Lily Haim aux éditions MXM Bookmark. Voilà, donc comme vous pouvez le constater. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, il y a sur la couverture, elle est trop belle la couverture, il y a un souffleur de verre là, des notes de musique qui dansent, et là une main avec de l'eau et tout. Nous allons suivre Iris qui a maintenant 24 heures, 24 heures, n'importe quoi. Nous allons suivre Iris qui a 24 ans. Il est souffleur de verre de génération en génération. Donc sa grand-mère était souffleuse de verre. C'est une famille d'Italiens. Son papa est souffleur de verre. Voilà, de génération en génération, ils sont souffleurs de verre. Ils habitent aux États-Unis. Il a une sœur qui, elle, travaille la mosaïque. Sa maman, elle est roqueuse. Donc il a une famille assez particulière. Ses parents sont pas séparés, mais sa maman elle fait ses tournées, elle fait ses concerts, donc il l'appelle Max. Il la voit de temps en temps quand elle vient à la maison. Ses parents s'aiment, voilà, sauf que son papa il a laissé libre à l'art de sa maman, voilà. Iris est parti. Ça fait 8 ans qu'il est parti quand il avait 18 ans je crois, il est parti de son lycée et de sa famille et de là où il est pour partir en Italie pour étudier avec un des plus grands souffleurs de verre. Il a fait aussi un peu la France, il a fait aussi un peu Milan, enfin voilà, plein de petites... il est parti dans tout le monde entier pour travailler avec les meilleurs. Il revient chez lui au bout de 8 ans. Afin de réouvrir, donc là il était à New York avec son manager, on va dire, il s'appelle Tate, et il revient chez lui parce qu'il veut réouvrir la soufflerie, ça doit pas s'appeler la soufflerie, mais là où travaillait sa grand-mère, donc l'atelier là où travaillait sa grand-mère dans sa maison familiale à sa grand-mère. Sa grand-mère lui a légué cette maison parce qu'elle savait qu'il était... Depuis tout petit, il souffle le verre. Hein. Il avait 6 ans, je crois, quand il a commencé. Enfin, il était toujours dans les pattes de sa grand-mère. Voilà. Donc, sa grand-mère savait que ça allait être un héritage familial. Et donc là, il a décidé de réouvrir chez lui, dans son petit coin perdu. Sauf qu'il est parti parce qu'il y a eu une raison. En fait, l'année de ses 17 ans, il a rencontré un homme sous la pluie. Au lycée. En moto, voilà, qui est arrivé, et c'était le professeur Scott, le professeur de musique. Et de fil en aiguille, Iris a été attirée par lui, alors en tant qu'homme, voilà, parce qu'il est homosexuel, mais aussi en tant que musicien, artiste.
Le soir, après les cours, Iris venait l'écouter jouer dans la salle de musique. Et lui, il faisait ses devoirs. Et puis le professeur Scott, ben, il travaillait, quoi. Il interprétait ses chansons. Enfin voilà, ils travaillaient tous les deux, si on peut dire. Et un lien s'est créé entre eux. Sans ambiguïté, hein. Il n'y a pas eu de main baladeuse, il n'y a rien eu de ce genre de choses, hein. C'est juste deux artistes en fait qui se rencontrent. Sauf que, eh bien, Iris avait 17 ans et le professeur Scott, je sais pas quel âge là, je crois qu'ils ont 10 ans d'écart, quelque chose comme ça. Donc, du coup, il y a des parents qui ont d'abord commencé à se plaindre en disant que le professeur donnait des cours particuliers à Iris, sauf que Iris, il n'était pas censé être musicien, n'est-ce pas, hein, parce qu'il est souffleur de verre et il joue au foot, je crois. Parce que son papa a toujours voulu qu'il aille découvrir d'autres sports, d'autres cultures, d'autres choses. Pour ne pas rester bloqué sur l'art de le souffleur de verre et voilà, de s'ouvrir à d'autres horizons, on va dire. Et comme sa maman, si, je crois qu'il avait décidé de faire de la musique parce que sa mère est musicienne du coup. Elle est musicienne et elle chante et elle interprète. Et donc le professeur a, alors je vais pas vous le dire. Voilà, je vais m'arrêter là parce que si vous lisez, je ne veux pas vous dire des choses, hein, non, faut pas tout dire. Et là, il est parti parce que le professeur lui a dit, ben, c'est terminé. Voilà, il ne se passe rien entre nous, il ne se passera jamais rien. Et donc il est parti. Le professeur est parti et Iris a terminé son année dans la colère, dans la douleur. Et c'est là où il a commencé à débuter son art en fait. Et là, il revient donc 8 ans après, dans sa ville natale. Sauf qu'il retombe nez à nez. Alors, voilà, il retombe nez à nez avec ce professeur. Et oui. Alors, c'est rigolo parce que dans ce livre-là, Iris est italien. Donc, parfois, quand il parle de sentiments profonds et donc à... Comment il s'appelle, professeur Scott, hein. Bon, il s'appelle Oliver, moi on l'appelle Liv, voilà, parce que je vais pas l'appeler professeur Scott tout le long de la film, de caméra. Il parle en italien, donc ça me fait beaucoup penser à Clair Obscur, de la même autrice, n'est-ce pas, lorsque Sevan, lui, il est arménien, et lorsque Sevan décrit son amour et ses sentiments à Gwen, il parle en arménien. Alors évidemment, Gwen ne comprend rien, hein, parce que c'est trop facile sinon. Hein. Et bien là, c'est pareil. Quand il a les sentiments qui sortent, Iris, il parle en italien. Donc, Liv ne comprend rien, évidemment, parce qu'il n'a pas appris l'italien. Donc c'est assez rigolo, parce que cette similitude, j'adore. Donc là, nous sommes dans une histoire d'amour entre un élève et un professeur, hein, même si... à l'époque du lycée, il ne s'est rien passé. Ils ont quand même développé des sentiments amoureux l'un envers l'autre. Donc voilà, mais ça n'a pas été plus loin, il n'y a pas eu de... Voilà, ils n'ont pas eu de relation, rien du tout. Hein. Ça a juste été de rester tard le soir, de travailler tous les deux, voilà. Et là, ils se retrouvent 8 ans après. Enfin, franchement, c'est merveilleux, sauf que, bon, ben, Liv, quand il a vu que Iris était revenue, il s'est remis avec un ancien professeur avec qui il était quand il était revenu là. Ça plaît pas du tout à Iris, mais alors pas du tout, sauf qu'il peut rien faire parce que il va pas détruire une relation amoureuse parce que c'est pas son style d'aller piquer le mec de quelqu'un d'autre, déjà d'une. Et il est en colère. Mais c'est magnifique, hein, Liliane a une plume merveilleuse. Du coup, j'ai envie de découvrir le travail des souffleurs de verre, hein, parce que comment elle le décrit, c'est juste sublime, quoi. Ouais, c'est juste merveilleux. Donc, je vais m'acheter son livre en papier, parce que c'est une belle histoire. Et du coup, ça m'a donné envie de relire celui-ci. C'est pas bien, hein, parce que j'ai plein de livres à lire. C'est pas le moment pour une relecture. Et c'est pas comme si je lisais au moins 2-3 fois par an, celui-là. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Allez, je vais boire mon petit café. Je vais préparer mes vlogmas parce que je suis très en retard. Là, j'ai mis sur YouTube à l'instant le vlogmas 15. Voilà. On est juste le 18, il y a encore 2 jours. Bon, c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais emmener mon ordinateur ce soir au travail.
Comme ça, entre deux soins, je vais pouvoir les balancer sur YouTube. Voilà. Parce que mine de rien, une vidéo par jour, c'est chaud, hein. C'est chaud patate. C'est chaud patate. Allez, sur ce, je vous laisse. Je pense vous prendre des petits plans de Maëlie avec son cheval. Donc j'ai emmené l'appareil photo. Histoire de garnir un petit peu mes vlogs. Parce que j'avais des idées pour avoir des thèmes de vlogmas. Mais j'ai pas le temps. Voilà. Je suis en vacances à partir de lundi. Toute la semaine de Noël. Mais comme c'est la semaine de Noël, donc forcément il y aura des préparations de Noël. Voilà, donc j'espère qu'on va pouvoir cuisiner un petit peu des sablés. Je voudrais faire aussi des bonhommes en pain d'épices, j'adore, c'est trop bon. Donc on va faire ça cette semaine avec Maëlie. Donc il y aura un peu de contenu dans mes vlogs, mais j'avais des idées et j'ai eu le temps de rien faire. Voilà. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. C'est pas grave, j'aurai des idées pour mes vlogs classiques. Allez, je vous laisse et je vous retrouve plus tard. Je reprends 2 petites minutes là concernant ma lecture. Je voulais dire que je trouve un peu dommage que Liliem n'ait pas... je suis en grac, je suis désolée. Je voulais dire que je trouve ça un peu dommage que Liliem n'ait pas mis le point de vue de Liv, parce que j'aurais bien aimé savoir ce qu'il pensait lui quand il était professeur et que son écolier, j'allais dire, son étudiant, donc... était amoureux de lui, comment lui il a réagi et parce que bon moi je sais des choses dans le livre, on a appris quelque chose mais sur le moment, vous voyez, ce qu'il a ressenti et comment il a réagi et fait en sorte que ça se passe bien, enfin le plus bien possible pour lui, pour sa carrière et pour Iris pour ses études. Et après maintenant en tant qu'adulte, parce que là maintenant Iris a 24 ans, donc c'est un homme, c'est plus un enfant, qu'est-ce qu'il ressent du fait de l'avoir revu et voilà, que maintenant c'est un homme et pas un enfant. Est-ce qu'il va laisser libre cours à ses sentiments ou pas? Voilà, c'est des choses que j'aurais bien aimé savoir. Là on n'a pas le point de vue des deux, on n'a que le point de vue d'Iris et hey, je suis en manque moi je veux savoir ce qui se passe dans la tête des gens, voilà. Psychopathe de la littérature, c'est moi. Non, c'est pas vrai. Bon, allez, sur ce, je vous laisse et je vais aller faire une petite sieste parce qu'il est 16h20 et je dois récupérer Maëlie à 18h. Enfin, j'espère qu'elle va finir à 18h, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Lorsqu'elle bichonne son poney et après qu'elle l'emmène au pré, c'est long, hein, voilà. Et ensuite, il faut que faut que je me lève pas trop tard parce qu'il faudrait que je fasse à manger et que je me douche avant d'aller la chercher pour après... Une fois qu'on arrive, parce qu'en général il est 18h30, 19h moins le quart. Faut que j'ai le temps de manger quoi. Voilà, allez, je vous laisse au lieu de raconter ma vie et je vous retrouve plus tard. Alors c'est parti, je vais préparer un petit velouté de châtaigne. Je sais pas si vous voyez bien, voilà. Un petit velouté de châtaigne parfumé à la clémentine avec Thermomix.
Et voilà ce que ça donne. Après, on découpe des petits quartiers de clémentine et il n'y a plus qu'à déguster. Bon appétit!